السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاول نصحو التمارين السابقة، وهذا الفيديو هي ديال لي زيكسبليكاسيون. في لا فان دو لا فيديو غيتوجدو ce que tu dois copier dans ton cahier d'exercice. Donc on va essayer de répondre à l'exercice 3, vous le voyez ici, exercice 3, et 5 et 6. Pour le 4, il y a une petite faute là, il faut la corriger d'abord. Donc je vous laisse cet exercice pour la prochaine fois. E, H. C, E, H. Bon, donc on va passer directement à la correction de l'exercice. Vous voyez ici l'exercice ABCD, un parallélogramme. Je vous conseille toujours, lorsqu'on demande de construire, de faire une figure comme ça à la main, qui va vous aider un petit peu. Par exemple, justement, prenez une feuille comme ça, ABCD, un parallélogramme. BCD, on lit comme ça, ou bien comme ça, comme vous voulez. C'est dans les mesures AB, c'est celle-là. AB, c'est combien? 6. Donc, vous aurez automatiquement DC, c'est 6. Ici, AD, c'est 7. Donc, ici, vous aurez aussi 7. Et l'angle B, cet angle-là, c'est 60 degrés. Donc, on va faire cette figure-là en tenant compte de ces données. 6, 7, 60 degrés. Donc, avec quoi on va commencer? On va commencer d'abord de dessiner un angle comme ça, cette partie-là. Hein. L'angle B de mesure 60 degrés. Puis, la distance, on prend le point A sur le côté AB comme vous le voyez ici. C'est fait là. L'angle B, 60 degrés. La distance AB, 6 cm. La distance BC, 6 cm. Je veux que vous vous rappelez comment vérifier. Je vérifie, vous allez voir. Hein. Si vous voulez voir ça, toujours on passe le point là, le sommet. Puis ici, la graduation 0, comme ça, on commence par 0, 10, 60, vous voyez, 60, donc on met un petit point, on trace puis la règle, en prenant la mesure AB 6 cm, vous le voyez, hein, 6 cm, ici c'est 7 cm, ça ne se voit pas bien sur cette règle, hein, de toute façon. Bon. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On termine le travail avec le compas. Et comme ça, vous pouvez ici utiliser l'équerre si vous voulez, l'équerre et la règle. On va utiliser les 1, puis donc ici c'est A, B, C, C, D. C'est le point D, le voilà, c'est ce point-là. Donc AD est égal à combien? À 7 cm. DC c'est 6 cm. Donc c'est un parallélogramme. Je vous laisse la suite d'avoir dans la feuille. On passe à l'exercice 5. L'exercice 5, il parle de 3 points comme ça. La figure, vous voyez la figure. On trace, ouais, je vous le rappelle, l'énoncé de l'exercice. Reproduire la figure suivante, la voilà, en utilisant le quadrillage, c'est-à-dire les lignes verticales et horizontales. Placer les points E, les points D et E, tels que A, B, C, D. D, ça peut être là pour que ce soit un parallélogramme. Il ne peut pas être là. A, B, C, D. Là. Ou pas. Donc,
la meilleure manière de le voir, les deux droites là sont parallèles. On prend la distance, c'est 3 carreaux, 3 carreaux, en utilisant la propriété, si vous voulez bien, cette propriété par exemple, que là voilà, on appelle la propriété, en utilisant si deux côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. C'est cette propriété-là qu'on va utiliser ici. Donc c'est 3 ici, 3 carreaux. Non, c'est 4 ici, 4 carreaux, hein. Donc c'est ici le point D. Le voilà, le parallélogramme A, B, C, D. L'autre parallélogramme, c'est A, B, E, C. A, B, E, C. Donc E, il peut être là, c'est ici. Donc AB est parallèle à D. Il ne peut pas être là. Donc AB, C, E, A, B, c'est quoi? A, B, E, C. A, B, E, C. Donc, on va prendre la même distance là. C'est 4 carreaux. C'est là. C'est E. Donc, A, B, E, C, parallélogramme. A, B, C, D, parallélogramme. Donc, la figure, c'est la voilà. Donc, on passe à l'autre exercice. L'autre exercice, c'est l'exercice 6. On laisse ça après. On va laisser ça après. On va faire la figure. On va compléter la démonstration. La meilleure manière, c'est de faire cette figure-là. C'est d'utiliser des diagonales, par exemple. Vous pouvez utiliser des diagonales comme ça, par exemple. Tu peux même utiliser le compas, par exemple. Tu peux utiliser la graduation, le milieu, par exemple. C'est comme ça. Hein, ça ne se voit pas. Sur la vidéo, c'est difficile de filmer et de travailler en même temps. On rappelle, voilà. Donc ici, c'est... Donc l'autre diagonale, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est, voilà, A. On est seulement E, F, G, pardon. E, F, G, H. Donc voilà. Le parallélogramme, le voilà, on va le compléter après. A est un point de H, F, on peut le choisir par exemple ici ou là. Par exemple là. A. Ici c'est le point O. Donc on va construire maintenant le symétrique de A par rapport à O, le compas. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. C'est le point B. Donc ce point-là, c'est le milieu de AB. Parce que les deux points sont symétriques. Donc, on va passer à la démonstration. E, F, G, H est un parallélogramme. Donc, le point O, c'est le milieu de H, F et E, G. Donc, c'est un milieu commun pour les deux diagonales. Donc, c'est le milieu surtout EG. De EG. Ici, les deux points A et B sont symétriques par rapport à O. Donc, O, c'est le milieu
de AB. Donc, E, c'est le milieu de EG. Pardon. O, c'est le milieu de EG. O, c'est le milieu de AB. Donc, ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc, ils ont le même milieu. Donc, A, E, B, G est un parallélogramme. Bon, c'est tout pour la correction. Pour la séance prochaine, je vous غادي نصور لكم ان شاء الله شي تمارين في داك l'univers. L'univers هذا عندي l'univers 2019 ou 2018. Je sais pas, il y a différence entre les deux univers. Au moins, des exercices là, voilà, celui-là. Voilà, c'est la page, se trouve la page 162, hein, le voilà, numéro 3, page 162. Et l'autre, ce sont des activités. Des activités sur la construction. Vous voyez, voilà. Activité 4, parallélogramme particulier. Vous avez la page, c'est 150. Hein? Donc, et c'est tout. À la prochaine.